les partis politiques sont vraiment focus, concentrés sur l'idée de partir à l'élection. Ça, c'est déjà important. Parce qu'il faut rappeler que le contexte dans lequel on est, il y a beaucoup de partis qui ne sont pas dans le jeu, mais qui font l'actualité. Donc, revoir ça, c'est déjà intéressant. Ça prouve qu'on va à l'élection. Maintenant, au niveau des nominations, parce que ça, c'est un élément aussi important. Absolument. Les personnes qui ont été désignées ou choisies ne sont pas des personnes prises au hasard. Voilà. Parce que le directeur de campagne, d'abord, c'est quelqu'un qui a une réputation, qui a une compétence, qui a une capacité à réunir, à mobiliser, qui maîtrise non seulement l'électorat local et national. Qui a une légitimité, vous voulez dire? Surtout. Donc, lorsqu'on voit des personnalités comme M. Kafana, qui sont nommés comme directeur national de campagne, déjà, on sent qu'il y a la volonté d'aller rapidement pour un coup, comme on le dit au niveau du RHDP, gagner dès le premier tour. Et ça, à mon sens, ça prouve que les partis politiques sont vraiment en train de partir vers l'élection qu'on attend. Maintenant, en ce qui concerne les partis politiques qui n'ont pas encore désigné leurs directeurs nationaux, il faut comprendre qu'on attendra de voir dans les semaines à venir ou dans les jours à venir qui seront les nommés. Alamine Fofana, un directeur national de campagne, c'est déterminant dans la suite de la campagne pour la victoire? Oui, naturellement, c'est le maître d'œuvre, c'est le pilote. Il y a beaucoup à dire sur cette question, mais je vais m'atteler sur d'abord le parti au pouvoir, le RHDP, parce qu'il y a aussi beaucoup de surprises là-bas. Déjà, la première chose à noter, c'est qu'il y a peut-être un paradoxe au niveau des directeurs nationaux de campagne. Donc, quand le président Alassane Ouattara laisse présager une volonté de changement intergénérationnel et que les deux directeurs nationaux de campagne ont respectivement 73 et 74 ans, donc le Premier ministre Begré Mambé et M. Gilbert Kone Kafana, ça peut être quelque part un peu problématique par rapport à la constance du discours. Quoique, il faut saluer aussi la capacité d'allier le politique et le technique. Donc, Gilbert Kone Kafana qui a plus une consistance politique et d'autre part, l'autre côté, le Premier ministre Begré Mambé qui a plus cette posture-là technique. La deuxième chose aussi à noter, c'est que c'est le maillage territorial du RHDP. Donc, contrairement à Henriette Lagou et Mme Simone Lévy-Gbagbo, le RHDP a une soixantaine de directeurs de campagne. Donc, c'est cette volonté-là de pouvoir, c'est une sorte de décentralisation en miniature pour rapprocher le plus possible les différents cadres et puis créer aussi de la concurrence saine quant à leur capacité de pouvoir animer cette élection-là. Et aussi, quelque chose que je voudrais, qui m'a vraiment ravi, c'est en ce qui concerne les programmes. Parce que très souvent, on dit que en ce qui concerne l'élection présidentielle, on ne parle pas de programme. Donc, au niveau du RHDP, ceux qui sont en charge des programmes, c'est le couple Patrick Haché et Kaba Nialé, donc qui sont reconnus pour leur maîtrise de la question. Patrick Haché, qui est un grand artisan de la Côte d'Ivoire solidaire, avec feu le Premier ministre, et puis Kaba Nialé, qui est un peu comme la maîtresse en œuvre des différents programmes nationaux de développement. Donc, on espère qu'on aura un débat de qualité en ce qui concerne les discussions de fond. Il faut aussi saluer aussi une marque d'humilité à Oussou Jano qui, peut-être on peut dire, laisse sa place à Amédée Kouakou dans le V Baoulé, du haut de son âge et tout ce qu'il a représenté pour la famille Oufotis. Il faut rappeler qu'il est directeur de campagne aussi du président Bédi en 2010. Donc c'est peut-être aussi une marque d'humilité. Je termine ce dernier point. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, peut-être un peu confiné au niveau du simple Godjibois et Yopougon, pour ce qu'il représente, qui a été ancien directeur exécutif du RHDP, président de l'Assemblée nationale. Je trouve que peut-être il pouvait jouer cette carte-là justement d'allier la vieille école et la nouvelle école en ce qui concerne les directeurs nationaux de campagne. Quoique c'est un choix qui reste exclusivement à l'appréciation du parti au pouvoir.
Et on espère que cette équipe de campagne-là pourra proposer une discussion de fond sur l'ensemble des joutes électorales. Après, on attend les autres candidats, Wadon Melo et Jean-Louis Billon, quant à leurs différentes désignations, pour commencer justement à rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Alassane? Alors oui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a découvert que les partis politiques et les candidats qui sont retenus pour cette présidentielle ont d'ores et déjà commencé donc à nommer leur directeur national de campagne. Cela présage effectivement de la tenue effective de cette présidentielle, comme l'a rappelé tout à l'heure à Simon Josias, parce qu'on en était arrivé à se poser des questions et à avoir des doutes. Cela lève quand même ces doutes-là. Très content pour le professeur Dominique Traoré qui est, je ne dirais pas récompensé, mais dont la fidélité, la constance et puis le sérieux sont aussi salués, récompensés, reconnus à la faveur de cette nomination par Madame la candidate Simone Yves Gbagbo. Après, va véritablement vérifier quels seront donc les leviers sur lesquels lui, par exemple, qui aura donc la charge de faire élire Simone Gbagbo à la présidentielle du 25 octobre, va s'appuyer. Quels sont les plans qu'il va donc élaborer? Comment est-ce qu'il ira chercher donc cet électorat-là? Moi, je regarde tous ces directeurs nationaux de campagne qui viennent donc d'être nommés, principalement pour ceux qui sont de l'opposition, et j'attends de ce qu'ils vont nous offrir en termes de solutions pour faire de leur candidat la vitrine de l'opposition. C'est surtout ce que j'attends pour pouvoir faire donc le front capable de renverser la tendance face au tout-puissant RHDP du président Ouattara. Cheikh Oumar Doumbia? Je pense que le RHDP déjà nous rappelle que bon, nous connaissons ça, nous avons l'habitude de faire ça en choisissant des acteurs qui tout d'un ont quand même toute légitimité à jouer ce rôle-là et ont le respect qui va avec le rôle. Pour les deux dames, c'est déjà excellent qu'à ce stade, elles aient pu positionner un acteur aussi important que le directeur de campagne, avec des profils d'universitaires qui vont avec, qui permettent réellement de dire, bon, il y aura de la réflexion. Pour les deux que nous attendons, je pense que le fait que leur base politique ait aussi été chamboulée pendant cette dernière période peut expliquer une, je dirais pas de retard, mais un peu de lenteur dans ce choix-là, parce que bon, il aurait été beaucoup préférable qu'ils soient dans leur parti ou en bon terme avec leur parti pour que ce choix puisse se faire aussi vite, mais que ce changement a un impact sur ce qu'ils doivent accomplir. Alain Wakili, vous qui connaissez très bien le personnel politique ivoirien, Gilbert Koné-Kafana, les deux autres universitaires du côté de Simone Yves Gbagbo et de Henriette Lagou, que vous inspirent ces nominations? D'abord, au RHDP, il faut peut-être, comme il a dit à la mine, préciser que il y a deux directeurs nationaux centraux associés. De campagne. Voilà, de campagne. Ils ne sont pas associés. Hein. C'est un directeur national de campagne chargé d'un secteur, puis M. Kafana et Robert Begomambé, directeur national de campagne chargé aussi de secteurs spécifiques. Ni adjoint ni associé, c'est... Voilà, non, moi je parlais de la suite de la liste. Voilà, non, c'est déjà comme ça. Ce que je peux dire, moi, je vois que le RHDP joue collectif. La liste qu'on a eue, c'est 400 personnes. Hein. Peut-être ça peut atteindre 500, c'est environ 400 personnes. Donc, c'est collectif, c'est une task force, c'est un travail collectif. Au-delà des deux directeurs nationaux de campagne qui coordonnent, du comité d'orientation stratégique coordonné et présidé par le vice-président,
Donc, c'est des compétences, des capacités à enclencher un travail collectif. C'est ce que moi, je retiens. Et puis, je me dis que un directeur de campagne, on a tendance, dans une campagne, à penser qu'il va être le métronome, l'homme fort, mais ici en Côte d'Ivoire, c'est les candidats qui sont les hommes ou les femmes forts. Donc, un directeur de campagne, c'est pour exécuter le programme, c'est pour organiser la campagne, pour diriger, mais le vrai patron de la campagne... Le vrai homme orchestre, c'est le candidat. Voilà, c'est le candidat, c'est les candidats. Et l'on verra bien que, voilà, après, le directeur de campagne a beau avoir des talents et des capacités, bon, il ne faut pas oublier que c'est le candidat qui fera gagner ou qui fera perdre. C'est bien que les directeurs de campagne aient été nommés, c'est des gens loyaux, c'est des gens de qualité, c'est des personnes compétentes. Pour l'instant, il n'y a que des hommes. Je ne sais pas si M. Billon et Sidon Melo nous donneront des femmes, mais pour l'instant, les principaux qui sont en avance pour coordonner les campagnes, c'est des hommes et même ceux qui sont là pour diriger les campagnes des femmes candidates choisissent aussi des hommes.